Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager toute une journée dans mon assiette actuellement. Et vous savez, si vous suivez les vlogs, que je suis en reverse diet et que je ne fais que augmenter les calories parce que le poids il baisse à chaque fois et que mon objectif c'est vraiment de reprendre de la force, de l'énergie à l'entraînement, et ça passe par l'augmentation des calories parce qu'en plus j'ai l'allaitement qui me pompe beaucoup d'énergie et tout ça, qui dépense beaucoup de calories de notre côté. Donc j'essaye de compenser ça en augmentant les calories. Là actuellement je suis à plus de 2200 et je voulais vous partager un peu ce que je mange, et j'en profite parce que ma cuisine est arrivée et je voulais qu'on reprenne un peu les recettes ensemble dans cette vidéo, en plus de vous partager tout ce que je mange, parce que clairement j'ai passé 3 mois sans cuisine. Oh, qu'elle est magnifique, regarde. J'ai passé 3 mois sans cuisine à faire le strict minimum, riz micro-ondes, enfin voilà, limite crudité tous les jours et tout. J'ai besoin de retrouver un peu le goût des recettes un peu travaillées, et quoi de mieux que de me replonger dans les anciens e-books de recettes que je vous ai mis en ligne sur mon site. En tout j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 3 de la collection Fit & Healthy avec 30 petits déj, 30 plats salés, 30 snacks et desserts, et les 2 derniers de la collection sans gluten et sans lait où je vous ai déjà sorti les petits déjeuners en début d'année, et puis en septembre je vous ai sorti les 30 plats salés. Et d'ailleurs là j'ai commencé avant d'accoucher, j'avais fait je crois quelques recettes pour les 30 snacks et desserts sans gluten et sans lait, mais voilà, je l'ai mis un petit peu en pause, vous comprenez pourquoi. J'espère vite maintenant à la cuisine reprendre les petites recettes et vous partager, vous proposer ça très bientôt, j'espère. Petite pause pour vous annoncer que je vous ai réservé un petit cadeau à l'approche des fêtes, parce que je vous ai proposé pour le Black Friday une grosse promo pour ma formation Skinny Fat Recovery, et vous avez été nombreuses à me dire « Oh mais c'est dommage les e-books, il n'y a pas de promo sur les e-books ». Du coup pour les fêtes de Noël, je vous propose une réduction de moins 20% sur tous mes e-books de recettes. Donc vous en avez 5, il y en a pour tous les goûts. Et pour en profiter, il suffira de rentrer le code promo Noël 20. Voilà, c'est tout simple. Vous pourrez en profiter à partir d'aujourd'hui, mercredi, jusqu'à dimanche, là qui arrive. Moi personnellement, c'est vraiment ma bibliothèque de base, un peu pour des recettes saines, mais aussi équilibrées. C'est pour ça que je les ai appelées Fit et Healthy, parce que souvent les recettes juste Healthy, elles sont, je trouve, mal équilibrées au niveau des macros. Elles sont souvent trop riches en lipides, pas assez riches en protéines, voilà. Donc moi j'ai essayé de faire un bon équilibre, un bon mélange, tout en variant vraiment. Il y a beaucoup de recettes, et en plus de ça, par exemple, vous avez vu que j'arrive facilement à switcher d'une recette en l'adaptant un petit peu pour qu'elle me convienne sur le moment, et surtout par exemple à la rendre sans gluten, sans lait ou quoi. Ça c'est assez cool. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez démarrer l'année 2025 avec une petite bibliothèque d'e-books de recettes saines qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, ou simplement pour vous aider à plus cuisiner ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, Noël 20, moins 20% à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite sélection sur la journée de recettes que j'arrive à introduire dans ma diète. Ce matin, à la base, je voulais faire ma recette de la baguette sans gluten, que j'adore, et à chaque fois je vois des stories, vous me repartagez parce que vous la refaites, et vraiment c'est une de mes plus belles recettes, je trouve, sans gluten, parce que c'est un truc, voilà, le pain, quand on mange sans gluten, ça nous manque un peu, et là c'est trop bien. Mais je n'ai pas pu passer au magasin pour acheter les farines sans gluten dont j'ai besoin, donc je me suis rabattue sur ça. Je vous ai gardé le sachet pour vous montrer. Voilà, je trouvais ça à Intermarché. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester parce que je n'ai jamais testé. Et bien, je l'ai fait hier. Ça m'a fait 2 baguettes. Et aujourd'hui, ce matin, on va manger ça. Donc j'ai congelé, j'ai fait plein de portions. Je trouve que c'est beaucoup mieux de conserver le pain congelé. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais toujours des portions à l'avance et puis je congèle. Même Alan qui mange du pain, des baguettes normales, il préfère aussi
se les mettre au congèle et quand il a envie de les manger, bah, il les décongèle à l'air fryer le jour même et il les mange tout de suite. Comme ça, c'est bien croustillant et tout ça. Bah, c'est pareil pour ça. Bon, parce que sinon, surtout pour les pains sans gluten, celui-ci par exemple, il est très 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 compact. Il est à base de farine d'avoine, farine de millet, farine de quoi je sais pas, il y a plein de farines quoi. Celui-ci, à la différence de ma recette de la baguette, il ne lève pas du tout. Il n'est pas du tout aéré, il est ultra ultra compact. Ça fait un peu style pain de mie, non pas pain de mie, mais pain très complet, pain très dense quoi, un peu pain de seigle. Voilà, ça s'y rapproche un peu plus au niveau de la texture. Alors que la baguette, on fait une levée et c'est beaucoup plus moelleux et tout. Donc moi je préfère, mais ça dépanne franchement et je suis contente parce que habituellement on trouve pas souvent des trucs sans gluten dans les petits supermarchés comme ça. Donc écoutez, enfin voilà, moi j'ai déjà préparé mes petites portions par rapport à mon plan alimentaire. Comme ça, voilà, le matin on se casse pas la tête. Je vais le décongeler à l'air fryer. Donc pour décongeler le pain, je baisse à fond la température. Pas que ça soit grillé, ça marche bien. En attendant, je vais vous montrer un peu la cuisine parce que là vous la voyez peut-être pas. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment un espèce de U. Je voulais vraiment ici une partie colonne mais qui s'intègre comme si c'était un mur en fait. Là c'est des fillers que Cuisinella a fait sur mesure et ça rend trop bien. Les finitions elles sont top. C'est quelqu'un qui est venu la poser heureusement parce que vu le travail que ça a demandé, je n'aurais jamais pu faire ça. Donc voilà, avec ici donc le frigo congèle encastré pour qu'il ait le moins d'éléments visibles. Je trouve que ça fait beaucoup plus épuré, beaucoup plus joli. Le micro-ondes et le four intégré, encastré comme ça, c'est top. Là c'est des rangements, là aussi. Ici c'est un meuble d'angle. C'est pratique, c'est pas un truc tourniquet et tout, parce que j'ai hésité mais ça prenait trop de place, ça allait pas. Puis c'était vachement cher aussi. Donc c'est un meuble classique avec les étagères qui font la continuité là, mais ici je range tous mes électroménagers et les gros seaux là de compléments que je prends. Et j'en ai pas mal, hein. Donc tout rentre, ça c'est cool. Là il y a le collagène le collagène que je prends, et puis là c'est de la Whey Nature que Alan prend. Hop. Ensuite un super grand évier. Il faudra juste, si jamais vous avez des petites astuces pour entretenir les éviers noirs. Je crois que j'ai vu qu'il fallait mettre un peu d'huile d'olive avec un chiffon, je sais pas quoi. Enfin, dites-moi si jamais vous avez des astuces. Voilà, ici, attention, je l'attendais tellement. Le lave-vaisselle avec le tiroir couvert. Mon Dieu, c'était mon rêve de jeune trentenaire. Je rajoute jeune, ça me fait plaisir. Et là, il n'y a que des vaisseliers. Et ça, c'est trop pratique. Tout ranger, les tiroirs, c'est vraiment top. On range tout. Là il y a un épicier ici. Hop. Toutes les épices que j'ai. Et la grande, d'ailleurs il faut que je la nettoie un petit peu parce qu'hier je m'en suis servi. La grande plaque à induction avec le système de hotte intégré qui fonctionne super bien. Le plan de travail, c'est un espèce de bois un peu chaud mais pas trop foncé non plus. Et ici c'est blanc mat. Je voulais pas du blanc brillant, j'ai déjà fait l'erreur une fois du blanc brillant, c'est pas top, je trouve. Il y a beaucoup de traces et sans poignée avec l'espèce de petit espace là ici en inox, top pour nettoyer. Et au niveau des lumières, j'ai trouvé ces deux suspensions qu'il faut que je nettoie d'ailleurs parce qu'en les mettant j'ai mis plein de traces des doigts. Ces deux suspensions que j'ai trouvées chez Sclum. Le plafonnier c'est pareil c'est chez Sclum, voilà. Et le problème, c'est, je vous en avais parlé dans mes stories Instagram, c'est super beau, c'est en verre et tout. Et j'en ai reçu une, du premier coup, elle était bien, pas cassée et tout. Deuxième, cassée. Je la renvoie, on me la renvoie, cassée. Je la renvoie, on me la renvoie, cassée. Et au final, voilà. C'est le livreur qui faisait n'importe quoi parce qu'il était vachement bien emballé. Mais du coup, à chaque fois, il fallait attendre un mois avant qu'on me le renvoie. Ouais, ça a été vraiment très long.
Donc voilà. Sinon ici ce qui me manque c'est le sol, hein. Dans toute la pièce là c'est le vieux carrelage. Et je dois encore ranger, j'ai encore ces cartons là que j'ai mis de côté. Je range, je nettoie, je fais du tri en même temps. Donc ça prend un peu de temps, un peu tous les jours. Et voilà. Et après le reste de la pièce c'est pas encore fini parce qu'il manque des meubles. Mais j'attends le sol pour ça. Donc je vous montrerai un petit peu plus tard si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, trop contente. Avec ce pain qui est maintenant bien décongelé et tout juste croustillant comme j'aime, je vais me faire un œuf brouillé. Donc hop, œuf, avec un peu de sirop d'agave et un peu de bacon maigre. Voilà. Hier j'ai testé de faire, je crois que c'était la première fois ou la deuxième fois, un drive. La première fois c'était pendant le confinement, donc ça date. Et bien c'est trop pratique parce que en ce moment mon petit Noah il fait ses premières dents là. Il a sorti un tout petit bout d'une des deux là ici. Et la deuxième on la voit mais elle n'est pas encore sortie. Mais du coup c'est un peu chaud en ce moment. Ça en plus tout le reste, les coachings et tout ça. C'était pas évident et à un moment donné je me suis dit mais les cours ça me prend tellement de temps, je vais essayer un drive et c'est pas mal du tout, c'est un gros gain de temps donc voilà c'était cool. Je vais préparer tout mon petit déj, me faire un café. Mon petit s'est réveillé là, il va venir, il va bientôt voir manger. Je vais manger tout ça et puis je vais me mettre en route pour la journée. J'ai beaucoup de coaching ce matin. J'ai mon petit là qui va rester je pense 1 heure éveillé et puis il ira faire un petit dodo. Allez c'est parti, je suis pas très bien réveillée mais c'est parti, faut y aller. Je vais parler directement dans ce micro parce que j'ai la hotte, d'ailleurs je m'éloigne un peu, j'ai la hotte qui est en route et qui fait beaucoup de bruit, il me pétrit les joues. Pour ce midi, étant donné que... Hop là, je change de côté. Hop là. Étant donné que j'ai une matinée très chargée entre les coachings, entre la séance, là je viens de finir ma séance. Entre petit nono, enfin voilà, j'ai vraiment eu une grosse matinée, donc je vais faire un truc tout simple. C'est du riz, voilà. D'ailleurs, il faut absolument que je change ma cuve de mon autocuiseur à riz parce qu'elle est toute rayée et tout, et c'est pas très sain pour la santé, mais c'est trop pratique, donc il faut que j'en rachète une en attendant. Là, je fais dans une casserole. Ensuite, je me suis fait de la soupe il y a 1 jour, 2 jours. Grosse soupe de légumes, ça c'est trop pratique l'hiver, ça fait un peu un meal prep. Et là du coup je la réchauffe. D'ailleurs je vais l'arrêter. C'est bien quand ça s'arrête. Ça et puis j'ai fait cuire de la dinde en fait à la air fryer avec un petit peu d'assaisonnement. Là j'ai mis des épices cajun que j'avais acheté d'ailleurs pour une vidéo un coup. Je sais plus laquelle, c'était une vidéo où je reproduisais une recette et du coup j'avais acheté ça et il m'en reste beaucoup et c'est pas mal du tout. C'est à base de poivre, d'ail, piment, oignon, thym, moutarde, cumin. Voilà. Et vous allez voir, je vais tout mettre dans une assiette et ça fera l'affaire. Et après cet après-midi on fera une recette de snacks. De mon ebook des 30 snacks et desserts sans, non pas sans gluten, mais on va faire une version sans gluten et sans lait et puis ce soir aussi on se rattrapera avec une recette un petit peu plus élaborée. Mais là on s'adapte au rythme. Un petit chou. C'est parti, je dresse tout ça et puis on mange.
Pour le goûter, je vais faire une recette, enfin je vais réadapter un petit peu une recette que je vous avais partagée dans mon e-book des 30 snacks et desserts Fit Healthy. C'est le cake citron et framboise. Comment je vais l'adapter? Bah simplement, au lieu de la farine de blé, je vais mettre de la farine de riz. Et au lieu du fromage blanc 0%, je vais mettre des yaourts de soja nature. Et après, il faut des œufs, de la poudre d'amande, des framboises, du miel. Moi, je vais mettre du sirop d'agave, du citron, la poudre à lever. Et voilà. J'ai allumé mon four. Je vais prendre un moule rectangulaire comme ceci. Et puis bah, c'est parti, hein. C'est une recette assez simple. Yeah, he gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it alright. Yeah, I get that you got a history, but I don't wanna think about no other than us. They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger, but he is mine. Don't care what they say, too late anyway. Why do I need to be good all the time? Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah. Nah, nah, nah. No drama, no drama, yeah, yeah. He's got a bad history, but what about it? Yeah, he's got a bad history, but I want him anyway. So Voilà mon petit gâteau tout fait. La texture elle est vraiment hyper moelleuse, donc version sans gluten validée. Maintenant on va goûter quand même. Et ça elle est jolie là. Très bon. Là il est encore un peu chaud, je pense qu'il serait encore meilleur si c'était bien frais. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre au réfrigérateur. Et là j'ai prévu de me faire une part plus une demi-part, enfin une portion plus une demi-portion. Ce qui fait 3 morceaux comme je vous ai montré. Avec ça pour le goûter je dois me faire un fruit et un shaker avec... Pour ce soir je vais faire l'une de mes recettes préférées de mon dernier ebook. Les 30 plats salés sans gluten et sans lait. Il s'agit de la tarte flambée. En plus je l'ai fait vraiment, je crois que c'est la recette que j'ai le plus fait. Parce qu'à chaque fois je la fais goûter à toutes les personnes que je croise et tout le monde adore donc, et personne devine qu'il n'y a pas de gluten, pas de produits laitiers dedans et tout, donc c'est vraiment une réussite. Je me suis noté la recette ici parce que du coup ça fait depuis au moins 3 mois que je ne l'ai pas faite pour m'en souvenir. J'ai déjà fait la pâte qui est l'une des autres recettes de cet ebook, la pâte à tarte sans gluten du coup. Je l'ai fait cet après-midi, juste après le gâteau. Elle est là. C'est une pâte qui est à base de farine de riz, de farine de sarrasin, de fécule de tapioca. Et elle est vraiment trop bonne. En plus, je trouve que ça se marie super bien avec les ingrédients de la tarte flambée, qui sont des lardons. J'utilise des allumettes en plus des lardons pour faire en sorte que ce soit moins riche en lipides. Les oignons, tout ça. Donc voilà. Allez, c'est parti, hein. C'est assez rapide à faire. Il faut juste d'abord qu'on commence par faire pré-cuire les oignons. Je préfère comme ça. Et ensuite, on viendra juste étaler et répartir les ingrédients et au four. Je suis avec mon petit Karma qui va vouloir manger des lardons. Il va falloir que je surveille. Pour que ce soit vraiment tranché, très fin, j'utilise ça. Et en plus, ça fait vraiment gagner du temps. Moi j'ai étalé la pâte en un grand carré très fin. J'ai fait un petit mélange à base de lait de coco et de yaourt de soja avec quelques épices.
Et ça va me servir de base. Ça c'est les allumettes allégées là, que je trouve à Intermarché. Voilà, ça y est, c'est prêt. Maintenant il faut juste enfourner et on pourra manger. Et ça prend quoi, 15 minutes. Voilà, elle est gigantesque. Hein. Et là, ça me fait 4 portions. Parce que pour chaque recette, je détermine des portions et je calcule les macros. Comme ça permet de bien s'y retrouver. Et là, moi, j'ai compté que ça faisait 4 portions. Sauf que actuellement, vu que je mange beaucoup, je vais manger une portion plus une demi. Et Alan, il va manger 2 portions, lui. Et il restera une demi-portion qu'on se battra pour finir demain. Je vais couper ça. Avec ça, je vais réchauffer le reste de soupe. Un peu de légumes quand même, s'il vous plaît. Comme ça, on va se faire ça en entrée. Et en dessert, il faut que je mange un fruit. Et la journée sera terminée. Franchement, pas mal du tout, quoi. Je vous retrouve le lendemain, ma caméra est complètement out. Donc je vais terminer avec mon téléphone et mon micro. Je me suis pesée ce matin et malheureusement, mon poids a encore diminué. Je suis passée, j'ai atteint le poids le plus bas qui est de 64,7 kg. Donc à partir d'aujourd'hui, je fais une nouvelle augmentation. Je rajoute 10 grammes de féculents midi et soir. Ça n'arrête pas de monter et c'est incroyable. Il faut absolument que je reprenne mes mensurations, mais ça, vous aurez un petit compte rendu de tout ça à la rentrée en janvier, du coup, parce que c'est la dernière vidéo de décembre que je vous propose aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Puis je vous donne rendez-vous en janvier pour démarrer l'année ensemble avec une toute nouvelle vidéo. Et voilà, portez-vous bien, profitez bien et à l'année prochaine. You come down and bring me home.